Alors, avant que le premier intervenant ne prenne la parole, je vois qu'il n'est pas encore connecté. Il m'a dit qu'il est en train de le faire. Je vais vous dérouler un petit peu le planning de la journée. Et après, entre 11h30 et 12h, on aura une petite pause. Normalement, la pause dure 10, maximum 10 minutes, mais j'ai mis 30 minutes en me disant que si on a un retard, comme c'est déjà le cas, on va rattraper, de sorte qu'à 12h, on soit revenu de notre pause. Parce qu'on peut finir la conférence et vous me dites ce que j'avais prévu, c'est parce que j'ai entendu, ou bien je rentre sous ma soif, sous ma faim. Or, si on se au départ, voilà, moi mes attentes c'est ceci, ça peut aussi nous orienter et nous permettre d'être plus efficaces à répondre à ces attentes-là. Alors, est-ce que quelqu'un veut peut-être prendre la parole pour dire en quelque sorte, voilà, qu'est-ce qu'on sait, les attentes, qu'est-ce qui amène le plus? Autrement, on va aussi voir, si possible, demander pour savoir l'audience qui se rapproche plus de tel pays que tel autre, pour mettre plus d'impact aussi sur tel que tel autre. On a mis 30 minutes. On peut se dire 30 minutes pour, je dis n'importe quoi, le Portugal, alors qu'il n'y a personne qui s'intéresse au Portugal. Donc là, on peut manger ces 30 minutes du côté peut-être d'un autre pays qui intéresse plus les gens. Alors, ça va jamais comme ça de... Ou alors, vous vous dites, ça peut te aider, écoutons le tout. On va choisir. Voilà, moi c'est de vous faire sortir ici avec la réponse, ou bien les réponses à vos questions. C'est ça le plus important pour moi. Alors, est-ce que Eddie est ah oui, très bien. Eddie s'est connecté, très bien. Donc, je te dis, je ne veux pas perdre de temps, je veux vraiment donc je vais passer la parole donc à Eddie, donc c'est le que vous voyez, Edmond. Soit il passe en caméra, soit il peut parler audio, ça dépend de lui. Donc, Edmond, est-ce que tu peux ouvrir ton micro et me rassurer que tu es là? S'il te plaît. Oui, je suis là. Ok, très bien, voilà. Mais il parle français, donc ne soyez pas surpris. S'il essaye de s'exprimer en français, il fait ce qu'il peut. Et si c'est pas bon, n'hésite pas, prends l'anglais, le Cameroun est bilingue, ils vont comprendre. Donc Eddie vit au Danemark, j'ai eu la grâce de le rencontrer sur place au Danemark chez lui. Il m'a accueilli avec beaucoup de joie. Et depuis ce temps, on a fait un petit partenariat pour travailler ensemble. Donc, sans plus tarder, je vais donc le laisser nous dire quelque chose sur le Danemark. Donc, d'abord les procédures pour les études, peut-être même pour le travail. Et après, vous pourriez lui poser toutes les questions. Voilà. Eddie, tu as la parole. Oui, ça va. Oui, ça va. Tout le monde t'entend très bien. Ok, je voulais parler de Dama et je veux vous expliquer premièrement l'école. Ici, pour faire entrer, il y a la majorité des gens qui font le master et la licence. Pour la licence, la majorité des études pour faire la licence ici, c'est dans la langue danoise, mais il y a certains quand même en anglais. Apparemment, il n'y a pas des écoles francophones ici, je crois bien. Mais c'est très bien ici. Tu m'excuses, mon français n'est pas très bien comme il a dit, mais je vais essayer d'expliquer. Pour la licence, d'abord, tu dois avoir le bac ou ici advanced. Si tu as ça, tu vas composer TOEFL ou IELTS. Si tu composes TOEFL ou IELTS, pour IELTS, il faut avoir moins 6,5. Si tu as ça, tu peux t'inscrire. Dès que tu as la mission, je suis sûr pour partir à l'ambassade. Pour la licence, pour le master, s'il te plaît, si tu as la licence dans n'importe quelle filière, tu peux faire le master ici. Le niveau aussi, c'est ce qui est plus bien parce que la majorité des gens qui sont ici, ils font le master, majorité même, ils font le master parce qu'il a eu la licence au Cameroun. Dès que tu as la licence, même en mathématiques, histoire, la loi, n'importe quoi, vous avez quelque chose à faire ici. Et dès que tu as ça, tu composes IELTS, il faut avoir 6,5 ou TOEFL. Si tu as ça maintenant, tu peux t'inscrire à l'école. Pour t'inscrire, ce n'est pas trop compliqué et ça ne prend pas trop de temps. Dès que tu as la mission, il faut savoir que tu as ton visa. Parce que je dis ce qu'il se passe ici, vraiment,
la majorité des gens qui avoir leur admission, finalement, on les donne le visa. Parce que chaque école ici, il n'y a pas les écoles privées ici. Il n'y a pas les écoles privées, je peux dire. Toutes les écoles ici, la majorité sont des écoles du gouvernement. Avant que le gouvernement dise à telle école que prend 40 personnes, prend 10 personnes, il connaît déjà qu'il y aura 10 visas, 40 visas pour chaque personne. Cette année pour les Danois, si tu veux suivre, il faut travailler fort pour avoir l'admission. Dès que tu as l'admission, tu as le visa. Et puis ce qui se passe, c'est difficile pour voir quelqu'un qui a l'admission et il perd son visa. Et aussi le Danois est bien parce que tu peux venir avec ta femme ou ton mari et tes enfants aussi. Tu sais que dans le Schengen et l'European Union, il n'y a pas beaucoup de pays qui acceptent ça. Pour le Danois, c'est très facile même. Parce que les gens viennent ici avec toute leur famille. Si tu as ta femme, 2 enfants, 3 enfants, tu amènes tout, et c'est pas compliqué. Tu déposes le visa, on vous donne le visa en même temps. Et ça ne prend pas beaucoup de temps aussi. Le seul problème avec les Danois, je crois que c'est l'affaire de la langue ici. La majorité des gens ne peuvent pas avoir 6,5 dans le IELTS. Et TOEFL aussi, ça dira qu'il faut passer comme ce sont les choses en anglais là. Mais si tu peux avoir ça, tu es bien. Aussi, il y a les études pour composer. Si tu es prêt à faire ça, tu peux t'inscrire et on t'apprend et tu vas composer. Finalement, tu auras ça. Bon, c'est ce que j'ai pour le Danois. Mais si pour le travail, c'est un peu compliqué. Il y a le travail actuellement, mais c'est très difficile pour avoir ça. Mais si tu es dans le secteur informatique ou secteur médecin, tu peux. Je connais certains endroits que tu peux lancer ton application et on va te donner. Bon, c'est un peu ça. Et le Danois, c'est HRL. Je pense que tous les gens connaissent. Et ils sont à côté Allemand, Norvège, Finlande et tout ça. Je pense que c'est tout ce que j'avais pour dire. S'il y a des questions ou quelque chose pour demander, vous pouvez me parler de ça et me répondre. Merci beaucoup Edi. Donc ce qu'on retient, c'est que pour étudier au Danemark, vous devez avoir au moins ce baccalauréat, quelle que soit la licence. Il y a toutes les filières. Il ne faut pas se dire j'ai une licence en géographie, est-ce que je peux étudier au Danemark, quelle que soit votre licence. Et l'une des conditions donc, pour que ça puisse aller, c'est le test de langue. Et il y a donc 2 tests qui sont acceptés, le TOEFL et le IELTS. Le IELTS c'est aussi un test anglais, IELTS académique. Et il faudrait avoir un score minimum de 6,5 sur 9. Le IELTS c'est toujours sur 9. Il faut avoir au moins 6,5 sur 9. Et il vous fait donc savoir que si vous avez aussi 6,5 sur 9 et qu'il vous aide à obtenir une admission, une fois que vous avez votre admission, automatiquement vous pouvez avoir votre visa. L'avantage avec le Danemark, c'est que quand vous demandez le visa vous-même, c'est-à-dire vous êtes un homme, vous voulez demander le visa, si vous êtes officiellement marié, vous pouvez mettre toute votre famille. Donc mettre dans votre projet de visa votre femme et vos enfants, pourvu que ce soit légal. Alors vous voyez, c'est une très bonne opportunité. Et il vous fait également savoir que pour le Danemark toujours, il faudrait simplement vous rassurer que la langue puisse passer, parce que c'est le test d'anglais parfois qui bloque les gens. Donc ceux qui sont anglophones, ceux qui ont un bachelor, qui ont fait par exemple la version anglophone d'ici, ça peut être un avantage pour vous. Voilà, de passer, de réussir à ce test et puis de postuler au niveau du Danemark. C'est un très beau pays, je peux vous le rassurer pour avoir été. Pour y avoir été, c'est vraiment un très beau pays. Le coût de la vie est un tout petit peu élevé, mais les salaires sont très élevés également, donc ça s'équilibre. Voilà, donc voilà un petit récapitulatif de la procédure du Danemark. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport au Danemark? Par rapport à la promotion de l'université en master. Les frais de scolarité en master. Bon, parlons aussi en licence aussi. Donc combien ça coûte l'école? Ça dépend de ce que tu peux avoir, si tu viens pour faire. Si tu viens pour faire des choses de sciences, par exemple, je veux te donner le frais en général, des choses comme les choses de médecin, mathématiques, physique.
physique, c'est un peu cher parce que c'est professionnel. Dès que si je dis c'est un peu cher, c'est je veux te dire la vérité, c'est dans les 4 millions par semestre. Et si tu as l'histoire, la loi et tout, ça peut être dans les 2 millions et 5 par semestre. Mais je veux t'expliquer un peu ce qui se passe ici. Quand les gens comprennent les 4 millions, 2 millions, 3 millions, ils pensent que c'est cher, c'est pas cher. Dès que tu es ici, l'argent là, tu vas travailler ça dans quelques temps, c'est pas compliqué. Tu peux avoir ça vite. C'est-à-dire, si tu as l'argent là, tu viens ici, tu vas récupérer ça immédiatement. Et aussi, il y a quelque chose que je t'ai pas dit. Si tu viens ici, par exemple, avec ta femme, et tu fréquentes, elle travaille, tu auras l'argent, elle va travailler beaucoup d'argent pour vous. Et aussi, il y a quelque chose que les gens font ici. J'ai un de mes amis, elle a inscrit et elle s'est mariée avec sa cousine. Mariée, ce n'est pas, bon, tu sais, c'est pas quelque chose de très compliqué. Elle a amené sa famille, ils sont en deux et tous les deux travaillent et la vie va bien. C'est aussi une autre chose que tu peux faire. C'est très bien aussi pour faire ça. Et ça sera facile que bien. Et même tes enfants vont venir ici, ils sont là, peut-être 16 ans, ils peuvent travailler aussi. Tu vois un peu. Oui, les étudiants ont le droit de travailler 90 hours in a month. Ça veut dire 22 heures par semaine. 22 heures par semaine. Ils ont le droit de travailler 22 heures par semaine. Et aussi, c'est très facile pour avoir le travail en mois ici. Beaucoup d'étudiants ici travaillent en mois. Bon, c'est-à-dire, tu peux travailler, mais on n'administre pas parce qu'il y a le travail. Ok. Donc, ce que Eddie est en train de dire, c'est que les étudiants ont droit à 20 heures par semaine. Et il fait savoir qu'au-delà, particulièrement, c'est 22 heures. Donc, quand vous faites les 22 heures 3-4, vous voyez ce que ça vous donne par mois. Et il est en train de dire que ça, ce sont les heures qui sont déclarées. Or, comme il y a beaucoup d'emplois et que certaines personnes font les 22 heures et n'ont pas le droit de faire plus, il y en a donc qui peuvent faire d'autres jobs, mais qu'on appelle les jobs non déclarés, on appelle ça les jobs au noir. Donc tu peux travailler 40 heures par semaine, ça fait beaucoup d'argent, mais les 40 heures, 22 heures seront peut-être déclarées, et 22 heures, c'est tu travailles pour quelqu'un, il te paye cash, peut-être on va faire un déménagement, peut-être on va nettoyer chez quelqu'un, on n'a pas besoin de faire un contrat pour le faire. Donc il te dit qu'il y en a toujours. Donc concrètement, si tu dois payer ta scolarité à 4 millions, il te rassure que les 4 millions, tu peux les récupérer très rapidement dès ton arrivée parce que le Danemark, ça bosse, ça charbonne. Il y a vraiment de l'emploi. Et c'est des emplois généralement où beaucoup de Danois eux-mêmes ne s'engagent pas toujours et recherchent pour cela la main-d'œuvre. Donc le prix n'inquiète pas les gens, que les gens se disent oui, ça coûte cher, mais le rendement aussi, le retour qu'on peut avoir, c'est plutôt intéressant. Ça va? Est-ce qu'il y a une autre question? Tu peux toujours si tu as une autre question. Par rapport au visa, comment ça se passe? Est-ce que quelqu'un ici cherche est-ce qu'il y a l'ambassade du Danemark au Cameroun, ou il faut aller au Nigeria, il faut aller ailleurs? Et aussi, une fois que quelqu'un a réussi son test, si il te donne le test, comment tu trouves l'admission? Une fois qu'il a eu l'admission, est-ce qu'il doit aller faire un entretien? Qu'est-ce qu'il doit faire jusqu'à obtenir son visa? Ok, je vais t'expliquer. Je prends mon ami par exemple, il a eu son visa hier, il m'a appelé hier qu'il a eu son visa, un de nos amis. Bon, pour commencer, il avait la licence de l'université de Bouillard, il a composé AIS, il a passé, il s'est inscrit, et dès qu'il s'est inscrit, il s'est inscrit à l'école ici, on l'a donné l'admission. Dès qu'il a eu son admission, il a maintenant commencé la procédure de visa. Pour commencer la procédure de visa, comme il avait sa femme, il a amené le acte de mariage. Il a fait l'application pour le visa. Le document pour faire l'application pour le visa, ce n'est pas le document compliqué. Il faut la licence, acte de mariage, si tu es marié. Il faut aussi il y a un document bon, c'est tout ça, en fait, c'est tout. Il y a aussi la compte bancaire, il y a aussi ça. Il faut un compte bancaire de 8 millions pour vous si tu es avec ta femme. Il faut un compte bancaire de 8 millions. Mais si tu es seul,
tu n'as pas besoin de compte bancaire. C'est-à-dire, si tu viens avec ta femme, il faut que tu montres que tu as l'argent pour prendre soin d'elle. Tu dois avoir 8 millions dans un compte bancaire. Et si tu es seul, ça va. Tu n'as pas besoin de compte bancaire. Tu peux faire ça seulement comme ça. Dès que tu as tous les documents, si tu vas investir en ligne, l'ambassade va reçu, tu vas prendre rendez-vous. Et c'est au Nigeria, à Abuja, Lagos. Tu vas à Abuja, Lagos pour prendre le visa. Le document qui a été dit, acte de mariage, compte bancaire, ce que tu as la licence, en fait, c'est tout ce qu'il te faut pour demander le visa. Mais s'il y a un bon document, ce n'est pas compliqué pour avoir ça. C'est tout ce qu'il te faut, c'est pas compliqué. Les documents sont pas nombreux. Et l'ambassade aussi, il y a toujours le rendez-vous. Toujours à Lagos ou à Abuja. L'ambassade au Cameroun. Il y a l'ambassade seulement au Nigeria et Ghana. Nigeria au Ghana. Ok. La majorité des gens partent au Nigeria pour ça. Ok. Et une fois que quelqu'un va au Nigeria déposer sa demande de visa, la durée de traitement du dossier, c'est environ combien de temps? Si tous les documents sont pour 3 semaines, comme on a dit ici, il a seulement pris 3 semaines, il a déposé, ça va faire 3 semaines. Mais si c'est compliqué, ça peut prendre 1 mois et... Ok. Très bien. Pour rentrer, il te renvoie ton passeport ou tu dois rester au Nigeria jusqu'à ce que ça sorte? Non, il ne faut pas rester. Tu fais ça, tu as enregistré, on t'envoie ça par DHL, tu ne peux pas l'envoyer ou n'importe où, on t'envoie ça là-bas. Très bien. Notre Oui. question? Je sais vraiment que la procédure d'Almassa, tu peux dire que c'est compliqué, mais ça mérite ça. Si tu es ici, il faut savoir que toutes les choses que tu as fait là, c'est bien. Ok. Bonjour Edith. Bon, dans le domaine de la médecine, est-ce qu'il est facile pour un médecin généraliste de faire son diplôme d'études de spécialisation là-bas, son DES? Est-ce que c'est facile ou bien le médecin généraliste au Cameroun doit arriver au Danemark? Est-ce qu'il va reprendre les banques pour avoir cette qualification de médecin généraliste? Ou bien est-ce qu'il est possible de continuer avec son DES? Par exemple, le jeune là ici qui est le docteur, il est du Cameroun, il a fait l'application, on l'a donné le visa de 3 ans. De 3 ans là, il était docteur au Cameroun. De 3 ans là, il doit prendre ça pour étudier la langue de Danois. Et après les 3 ans, pendant les 3 ans, il travaille bien, il travaille comme il veut. Après les 3 ans, il doit composer maintenant le médecin de Danemark. Dans leur langue, c'est pour ça qu'on lui donne 3 ans pour étudier la langue. S'il a ça, bon, il est docteur automatiquement ici, et c'est très bien. Mais je ne sais pas si tu demandes que tu veux venir fréquenter ici pour être docteur ou comment. Bon, je ne sais pas ce que tu demandes. Donc, ce qu'il demande, c'est s'il est déjà médecin au Cameroun, est-ce qu'il peut venir seulement se spécialiser? Donc, venir peut-être en spécialisation ou il va encore être reclassé. En d'autres termes, est-ce que le diplôme de docteur au Cameroun est reconnu au Danemark? Et donc, ce que j'ai compris dans sa réponse, c'est qu'une fois que tu arrives au Danemark, il t'exige d'apprendre la langue, parce que pour reconnaître ton diplôme camerounais, il faudrait que tu passes une équivalence chez eux. Et l'équivalence se fait en amont. Donc, il faut qu'on te donne d'abord 3 ans. Tu apprends la langue. Et si tu maîtrises très bien la langue, tu vas donc faire l'équivalence de ton diplôme. Tu vas faire un examen comme un concours. Et si tu valides le concours, ça te donne donc l'opportunité ou bien l'occasion d'être reconnu désormais comme médecin danois. Avant, maintenant, de faire la spécialisation. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est ça? Oui. À tous, j'aimerais savoir les modalités pour le logement. Ah voilà, et le logement, ça se passe comment? Bon, il y a les dortoirs pour les étudiants, mais le dortoir pour les étudiants, c'est une chambre, c'est pas trop cher, je crois qu'en CFA, ça doit être 300 000 par mois. Mais la majorité de Camerounais ici, ce qu'on fait, c'est que tu prends une maison, par exemple, maison, salon et 3 chambres, et tu peux amener 2 personnes, ça fait 3 totalement, et vous vivez ensemble. Si tu n'aimes pas ça, tu peux prendre ta chambre toi-même. Mais le prix n'est pas trop différent. C'est entre 300 000 et 400 000. Mais je ne pense pas que c'est un grand problème parce que dès que tu es ici, tu peux toujours payer ça. Tu auras le travail que tu peux travailler pour payer ça. Quand tu dis 300 et 400 000, c'est en francs CFA ou c'est en... Oui, en francs CFA. D'accord.
Ça ne va pas vous surprendre, hein, c'est pas cher. Donc en France, si tu es sur Paris, une petite chambre, une toute petite chambre, tu es à 600 euros. 600 euros, c'est déjà 400 000. Tu as vraiment une chambre de 8 à 9 mètres carrés. Et c'est déjà 400 000, ça c'est à Paris. Donc s'il parle d'un appartement ou d'une chambre, d'un studio à 300 000, pour moi c'est même très abordable pour ce que tu gagneras plus tard. Je lui demandais par rapport aux moyens en licence pour faire un master. Parce que parfois on s'entête à postuler, on a tout ce qu'il faut et après on nous dit que la moyenne, c'était pas la moyenne requise. Donc ça c'est pour la première question. La deuxième aussi, le Danemark, je sais que majoritairement ils parlent leur langue locale et vous avez parlé tout à l'heure du TOEFL et l'autre. Je voulais savoir si tu postules pour une université et que la langue c'est le danois, comment est-ce que ça va se passer? Quand tu vas arriver, tu vas devoir apprendre la langue ou alors, je ne sais pas. Okay. Donc la troisième question, c'est concernant les bourses de mobilité. Je voulais savoir si le Danemark offre des bourses de mobilité pour les étudiants en master par exemple. Parce que moi je fais un master et les conditions aussi si jamais les offre. Parce que nous ici, on fait nos études en master et à la fin on doit soutenir. Quand on est dans des écoles scientifiques, on a des analyses à faire et on n'a pas assez de laboratoires ou alors on a des laboratoires mais c'est assez coûteux. Et les bourses de mobilité nous permettent d'aller là-bas pour une période très limitée, faire ces analyses et retourner chez nous. Donc je voulais savoir si le Danemark offre ces bourses de mobilité et comment est-ce qu'on peut postuler à cela. Ce sont mes questions. Merci. Si quelqu'un veut postuler en master, il faut qu'il ait eu quelle moyenne en licence? Est-ce que quelqu'un qui a eu la licence avec 10 de moyenne peut postuler en master ou alors il faut 12, 13, voilà. Ça c'est la première question, on va aller pas là-bas. Bon, pour la première question, ce que l'école dit souvent, l'école demande c'est un niveau B. J'ai les gens qui ont fait l'application avec le moyen que c'est pas bien, ils comprennent toujours. Souvent, il n'y a pas. Dès que beaucoup de gens ne font pas l'application pour un type particulièrement, on va prendre n'importe qui. Bon, c'est-à-dire que si tu veux faire l'application, on fait certainement. Parce que je connais des gens qui arrivent même à sous GPA, sous pointure GPA. Mais on l'a vu toujours, c'est pas un problème. Ok, donc ce qu'il est en train de dire, vous avez dû suivre, c'est que donc, concrètement il faut avoir 12 à 13 de moyenne si possible, mais il dit que pour certaines filières où il n'y a pas beaucoup de gens qui postulent, certains postulent même avec 10 et ils sont pris, et il y a d'autres filières où on demande le B, et certains s'essayent avec un 10, donc avec peut-être un C ou un D, et ils parviennent à être pris. Donc d'après lui, il faut tenter sa chance. Voilà. Deuxième question, c'était par rapport aux bourses. Est-ce qu'il y a des bourses pour celui qui est ici qui peut avoir une bourse avant de voyager? En anglais, c'est quoi? Is it a scholarship? Yes. Oh oui, pour faire l'application ici, dès que tu fais l'application, il y a l'option tu choisis en ligne. Si tu veux un scholarship, tu fais seulement, dès qu'on analyse tes dossiers, si tu es capable ou si c'est bon, on va te donner. Sinon, on te laisse. Et on choisit, c'est eux qui choisissent. Donc il y a des bourses, mais c'est sélectif. Alors, troisième chose, il dit, quand on demande le TOEFL, par exemple, ou le IELTS avec 6,5, quand ils vont arriver, ils vont étudier en quoi? En anglais ou en danois? Dès que tu arrives, tu fais les études en anglais. Apparemment, je peux dire tout c'est en anglais. La langue des Danois, bon, tout le monde parle anglais ici. Moi, je dis des choses c'est en anglais. La langue, il ne faut pas te déranger, c'est en anglais. Très bien. L'exposé de J est terminé, mais si par hasard il y aurait encore une question, on peut fléchir. Je voulais savoir si le Danemark offre aussi des formations professionnelles et quelles sont les conditions. Parce que je me dis qu'une formation professionnelle peut être moins coûteuse que peut-être les études. Merci. Pour la formation professionnelle, bon, je ne crois pas. Je ne peux pas dire qu'il y a une formation professionnelle actuellement. Tout ce que je peux dire, c'est professionnel, ce sont les choses, le master professionnel, si c'est ça, oui. Si tu as la licence, tu peux faire un master dans le type professionnel. Pour dire une formation, non, je ne crois pas.